Bonjour les amis, heureux de vous retrouver en ce jour et de partager avec vous la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai un sujet qui me tient à cœur. Il y a certains sujets, certains thèmes que j'aime aborder parce que ce sont des thèmes qui, pour moi, sont des thèmes tellement importants. Et celui-là, c'est un thème sur lequel je reviens assez régulièrement parce que tout découle de ce qu'on va voir ce matin. Tout découle de cela et c'est tellement profond, c'est tellement bon, mais laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs et laissons-le vraiment nous aider à saisir la portée de ce que je vais vous partager ce matin parce que c'est quelque chose qui doit nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne. Jésus a donné une image merveilleuse dans l'évangile de Jean et j'aime en parler et j'aime cette période dans laquelle on est aujourd'hui parce que on est au printemps, on est à la veille de l'été et tous les mois de mars à Cuers, là où je vis et là où vivent mes beaux-parents qui vivent au milieu des vignes, j'ai la possibilité de voir la vigne qui reprend vie. Vous savez que la vigne pendant l'hiver elle est complètement au repos, on dirait un bois mort. Mais quand le printemps commence à arriver, on voit les premiers bourgeons qui commencent à arriver sur la vigne et symbole de la vie qui reprend. Après une longue période de repos, la vigne reprend vie. Et Jésus va parler de la vigne dans Jean 15. Et quel enseignement pour nous, quelle profondeur dans cette parole. Parce que dans ce qu'il va nous donner, Jésus va nous donner un secret, il va nous livrer un secret, frères et sœurs. Et ce secret, j'aimerais vous le partager. Le secret, le titre de mon message ce matin, c'est le secret d'une vie fructueuse. Est-ce que vous savez, mon frère, ma sœur, que le Seigneur désire que nous portions du fruit? La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Le désir de Dieu, c'est que notre vie chrétienne produise quelque chose, porte du moins, pour reprendre les termes de Jésus, que notre vie porte du fruit. On va lire le chapitre 15 de l'évangile de Jean. On va le lire du verset 1 au verset 17. Il est dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Waouh! Quelle parole! Il y a tellement de choses à dire dans ce simple chapitre, dans ces quelques versets. Mais je ne vais pas m'éparpiller dans tout.
Il y aura certainement une suite à ce message. Mais j'aimerais me concentrer, frères et sœurs, sur le fait que le Seigneur nous appelle à porter du fruit. Dans ce passage-là, dans ces 17 versets, nous voyons que Jésus utilise 7 fois l'expression « porter du fruit ». Et dans ces 7 fois, il y a 2 fois où il parle de porter beaucoup de fruits. Et il y a une fois où il dit « plus de fruits ». Et très souvent dans ces mêmes versets, Jésus va utiliser le terme « demeurer ». Dans ce passage, frères et sœurs, nous voyons clairement l'expression du cœur de Dieu ici pour nous. Dieu attend que nous portions du fruit. Le verset 16 est très clair. Il est dit « Notre Père Céleste, le divin vigneron, attend de sa vigne et de chaque sarment que nous sommes, qui lui donne du fruit, non pas un peu de fruit, mais du fruit en abondance. » Parce que Jésus dira que c'est lorsque vous portez beaucoup de fruits que mon Père sera glorifié. Nous sommes les sarments. Jésus est le cep. Le Père est le divin vigneron et le propriétaire de la vigne. Et quel propriétaire de vigne ne chercherait pas à ce que sa vigne, elle lui amène du fruit, elle lui donne du fruit. Je ne connais pas un vigneron qui ne plante des vignes pour en récolter du fruit. Dieu, il est pareil. Jésus prend l'image du vigneron pour imager son Père. Notre Père a planté sa vigne. Il a planté le cep, Jésus-Christ. Et nous avons été greffés sur le cep par notre foi. Et en étant greffés à lui, il est normal que le divin vigneron attende que de toi, sarment du Seigneur, moi, sarment du Seigneur, qu'il puisse y trouver du fruit. Et pour cela, comme le dit Jésus, le vigneron passe dans sa vigne. Et Dieu fait une œuvre dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque sarment que nous sommes. Dieu fait une œuvre. Il vient émonder sa vigne. Il vient tailler sa vigne. Jésus dit que pour qu'un sarment puisse porter davantage de fruits, il ne le fait pas pour notre mal, il le fait au contraire pour notre bien et le bien de sa vigne. Dieu passe dans nos vies. Il fait une œuvre en toi, il fait une œuvre en moi. Cette œuvre, on l'appelle l'émondage. Tout vigneron, comme tout cultivateur, sait que s'il n'émonde pas son arbre fruitier ou s'il n'émonde pas sa vigne, cela va compromettre la croissance du fruit et l'abondance du fruit. Et dans nos vies spirituelles, c'est pareil. Il y a des choses qui viennent compromettre la croissance du fruit spirituel que Dieu attend en nous. Alors Dieu vient et fait son œuvre à travers sa parole. Il parle à nos cœurs. Il travaille nos vies. Il nous montre ce qui doit être changé, réformé, abandonné. Il nous montre les endroits de notre vie qui ont besoin d'être lavés, nettoyés, purifiés. Et lorsque nous nous soumettons à sa parole et à sa voix, alors nous permettons au sécateur de Dieu d'agir dans notre vie et au sarment que nous sommes de porter davantage de fruits. Le terme émonder signifie débarrasser un arbre ou un cep des branches inutiles, des plantes parasites qui déséquilibrent la croissance de l'arbre et de son fruit. Voilà ce que Dieu fait en nous. Il vient nous débarrasser, il vient nous décharger, mais il ne peut le faire qu'à partir du moment où nous lui donnons notre consentement. Nous devons collaborer avec le vigneron si nous voulons voir notre vie porter davantage de fruits. Amen. Et à chaque fois que nous disons « Oui Seigneur, j'ai besoin de changer. Oui Seigneur, je te donne ça, je te donne ça. Je dépose ça à tes pieds. Libère-moi de ça. » Dieu vient et il coupe et il arrache et il nettoie notre vie afin que notre vie porte davantage de fruits. Je suppose que vous qui écoutez ce message ce matin, si vous avez vu le titre et
et que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez certainement envie de porter davantage de fruits. Ce matin, je ne vais pas vous donner une recette. Ce n'est pas une recette, il n'y a pas de recette dans les évangiles, mais il y a des clés. Et là, il y a une clé que Jésus nous révèle. Et si on comprend, mon frère, ma soeur, ce que cette clé signifie, ô combien notre vie peut s'en trouver transformée. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à comprendre la pensée du Seigneur. Au verset 2, Jésus va être clair. Il va nous interpeller au verset 2. Il est dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je fais le parallèle avec Matthieu 7, 19 où il est dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Quand Jésus nous dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, sous-entend qu'il ne porte pas de bons fruits. Être en Christ, ça ne suffit pas pour porter du fruit. C'est l'étape indispensable pour passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est l'œuvre que Dieu accomplit en nous par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous croyons, nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, alors à ce moment-là, Dieu nous place en Christ. Mais le passage de Jésus, le passage de l'évangile de Jean nous montre qu'être en Christ ne suffit pas. Tu peux être en Christ et ne porter aucun fruit ou porter du mauvais fruit. Oui. C'est possible. Vous savez, la Bible, elle parle du blé de l'ivraie. Vous avez le blé qui correspond à ceux qui marchent selon la parole de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Et vous avez les livrets. Et vous savez, lorsqu'ils poussent ensemble, on ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. Et ce n'est pas à nous de juger qui est blé, qui est ivraie. Dieu seul connaît les cœurs. Mais l'Église, Jésus nous dit que parmi l'Église, il y a le blé et il y a l'ivraie. Et on reconnaît uniquement, et on voit la différence entre les uniquement par le fruit. Le blé est blanc, l'ivraie est noir. En aspect, ils sont quasi identiques. C'est pour ça que dans la parabole du blé et de l'ivraie, le Seigneur dira, dans cette parabole, il dira aux cultivateurs ou aux serviteurs, n'allez pas arracher le livret, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachez aussi le blé. Mais laissez-les croître jusqu'à la moisson, jusqu'à la fin des temps. Et c'est Dieu qui fera l'œuvre dans l'Église, quand il viendra séparer les brebis des boucs. Quel est notre fruit? Quel fruit portes-tu en tant que chrétien? Est-ce que les gens qui s'approchent de toi préfèrent te fuir? Ou alors est-ce que tu attires les gens à toi à cause de ce que tu émanes de ta vie? C'est une question importante que nous devons régulièrement nous poser. Quel fruit je porte? Quel fruit je porte pour mon Seigneur? Jésus dit, vous reconnaîtrez un arbre à son fruit. Soit l'arbre est bon, il porte du bon fruit, soit l'arbre est mauvais et il porte du mauvais fruit. Mais ce qui va révéler la nature de l'arbre, c'est le fruit. Frères et sœurs, nous sommes devenus coparticipants de la nature divine. Et cette nature divine en nous doit engendrer du fruit qui correspond à cette nature. Mais si de ma vie, c'est toujours, des choses contraires au caractère de Christ qui se manifestent, n'y a-t-il pas un problème? Je peux être en Christ, mais est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que je n'ai pas oublié de demeurer en lui? Parce que Jésus dit une chose, et elle est là la clé, frères et sœurs. Elle est là. Il dira, celui qui demeure, 13 fois il le donne ce terme dans l'évangile de Jean. 13 fois, celui qui demeure en moi. Celui-là, il porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure attaché à Christ
doit porter le fruit de Christ dans sa vie. Il doit manifester Christ dans sa conduite, dans ses paroles, dans son caractère, dans sa relation avec les autres, dans ses réactions, dans l'amour qu'il émane, dans la sainteté et la pureté qu'il manifeste. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6, il est dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Waouh! Je vous disais dans un précédent message que le Seigneur avait mis la barre haute jusqu'à la stature parfaite de Christ. Waouh! Il y a du travail dans notre vie. Mais si nous le faisons, frères et sœurs, en collaboration avec Dieu, si nous cherchons, frères et sœurs, à demeurer en lui, alors on peut s'attendre, mon frère, ma sœur, à voir le fruit se manifester à travers notre vie. Notre capacité à porter du fruit dépend que d'une seule chose, de demeurer en Jésus-Christ. Pas juste d'être en lui, mais de demeurer en lui. N'oublions pas que nous ne produisons pas le fruit, mais que nous le portons seulement. À aucun moment Jésus nous dit que nous produisons le fruit. Il dit que nous le portons. Regardez, je reviens sur l'image de la vigne. Vous avez le cep et le sarment qui est attaché au cep. Lorsque vous enlevez le sarment du cep et que vous le posez ou que vous le plantez, il ne portera pas de fruit. Il n'est capable de porter du fruit qu'uniquement lorsqu'il est greffé, hanté, attaché au cep. Mais ce n'est pas lui qui le produit. Il reçoit seulement la vie du cep, la sève qui coule du cep et qui passe dans le sarment. Et parce que cette vie coule en lui et à travers lui, alors le sarment manifeste le fruit du cep. Ce n'est pas le fruit du sarment, c'est le fruit du cep. Et je bénis le Seigneur qu'il en soit ainsi, parce qu'au moins on ne peut pas se glorifier. Tu ne peux pas te glorifier de quoi que ce soit, et je ne peux pas non plus. Parce que ce que je le suis par la grâce de Dieu. Parce que je demeure en lui, parce que je suis attaché au cep. Et ce que tu l'es parce que tu es attaché au cep. Et ce que tu peux manifester de Christ dans ta vie, tu ne peux pas t'en glorifier. Parce que ça vient de Christ. Toi, tu es juste le support. Le support du fruit. Alléluia. Et je bénis Dieu qu'il en soit ainsi. C'est Jésus lui-même, par son esprit, qui produit le fruit en nous par notre attachement à lui. Alors ne cherchons pas à produire du fruit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher à produire du fruit. Nous avons juste besoin d'une chose. C'est d'une relation de proximité avec notre Seigneur, avec sa parole, à méditer sa parole. Une relation de proximité dans la prière, par le Saint-Esprit. Si nous cherchons à demeurer en lui, nous porterons le fruit automatiquement. Il est là le secret d'une vie fructueuse. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Trop de chrétiens, frères et sœurs, ont été enseignés à faire des choses pour Dieu avant d'être enseignés à être attachés à Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une succession d'actions. Ce n'est pas du faire. La vie chrétienne, c'est une vie de fruits spirituels qui engendre des actions. Et il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Et c'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est vrai. Non pas juste faire des choses, mais d'abord manifester le fruit dans nos vies qui va nous amener à faire les mêmes choses que le Seigneur a faites. Que ce soit pour se débarrasser du péché,
que ce soit pour changer notre caractère, que ce soit pour changer nos attitudes, si ça ne découle pas, avant tout, d'un attachement à Jésus-Christ, alors cela ne tiendra pas. Et on ne changera pas véritablement. Car séparé de lui, on ne peut rien faire. Séparé de lui, on ne peut absolument rien faire. C'est pourquoi Jésus insiste par 13 fois à ce que nous demeurions en lui. Je redis ce que je vous ai dit précédemment. La vie chrétienne n'est pas une vie d'action, mais une vie de fruits spirituels qui engendrent des actions. Savez-vous que même notre repentance peut devenir religieuse si elle ne vient pas si elle n'est pas suivie d'un attachement à Dieu. Tu peux te repentir, c'est-à-dire changer de position sur tel ou tel domaine de ta vie. Mais si, mon frère, ma soeur, cette repentance n'est pas suivie d'un attachement à Dieu, non seulement tu ne vas pas tenir longtemps, mais de deux, tu vas devenir un religieux qui s'impose des choses, qui ne vit pas les choses par amour, mais qui vit les choses par obligation. Et ça, l'obligation, c'est de la religion. C'est pour ça que la Bible, elle parle de la sainteté comme un fruit et non comme une action. Regardez dans Romains 6, 22 ce qu'il est dit. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté, frères et sœurs, c'est un fruit spirituel dans ta vie. Comme l'amour peut être un fruit, comme la joie peut être un fruit, comme la paix peut être un fruit. La sainteté, c'est un fruit dans ta vie. Avant d'être une action, c'est un fruit. C'est une œuvre de l'esprit dans ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu nous a placés en Christ et il l'a fait pour nous. Sanctification, sainteté. Jésus est devenu pour nous sainteté. Cela veut dire que lorsque Jésus vit en moi, plus il va vivre en moi, plus je vais manifester la sainteté dans ma vie et la pureté de son cœur. La Bible parle aussi de la justice comme un fruit, de l'amour comme un fruit, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la douceur, de la maîtrise de soi comme un fruit, de la générosité comme un fruit et bien d'autres choses comme étant des fruits. Et ces fruits révèlent la nature de notre arbre, c'est-à-dire la nature de Christ. Et je ne pourrai manifester cette nature de Jésus-Christ qu'en demeurant attaché à lui. Si les chrétiens cherchaient davantage à être attachés à Jésus qu'à faire des choses pour lui, ô combien il y aurait beaucoup moins de problèmes dans les églises. Beaucoup moins de chamailleries, beaucoup moins de querelles. Le cœur du Seigneur serait davantage manifesté dans les assemblées. Si seulement on apprenait aux chrétiens, avant toute chose, à s'attacher à Jésus. J'ai toujours mis, frères et sœurs, un point d'honneur à l'intimité avec Jésus. Oh, il y a eu des hauts, il y a des bas. Mais frères et sœurs, ce qui permet à la vie de couler en nous, c'est de rester attaché à l'essentiel. Ce n'est pas de faire des choses. Parce qu'en faisant, on finit par se fatiguer. Et parfois même en faisant, on ne fait pas forcément les bonnes choses. On fait des choses que nous ne sommes pas appelés à faire. Par contre, si nous demeurons attachés à lui, il nous communiquera les choses qui viennent de son cœur jusque dans notre cœur pour nous communiquer sa volonté et nous amener à faire les choses que nous sommes appelés à faire, dans lesquelles nous porterons du fruit pour sa gloire. Alléluia. Alors si nous manquons d'amour,
si nous manquons de patience, si nous manquons de maîtrise de soi ou d'autres choses, ne cherchons pas à les produire par nous-mêmes. Car nous irons de déception en déception, de frustration en frustration. On a essayé, vous avez essayé de vous changer, vous n'y arrivez pas. Et c'est normal. Parce que tu ne peux pas toi-même changer ta nature. C'est pour ça que Jésus nous donne sa nature. Dieu nous donne d'être participants de sa nature, afin que sa nature prenne toute la place et qu'elle écrase notre nature. Ne cherchons pas à produire les choses par nous-mêmes, mais cherchons à demeurer davantage en Jésus-Christ, en nous mettant quotidiennement en relation avec sa parole, avec son esprit. Et je vous assure, frères et sœurs, que plus nous le faisons, et plus le fruit abonde dans notre vie. Alléluia. Plus le fruit abonde dans notre vie. Ne nous décourageons pas. S'il nous arrive de ne pas toujours être à la hauteur, à qui ce n'est jamais arrivé? Moi, ça m'arrive de ne pas être à la hauteur, de savoir ce qu'il faut faire, mais de ne pas le faire. Parce que cette chair, elle est rebelle. Parce que cette chair, elle est là. Et quand il m'arrive de faire ce que je ne dois pas faire, ou de ne pas réagir de la bonne manière, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai besoin de demeurer davantage en Jésus. Jésus nous a fait cette promesse. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. Alors vous porterez beaucoup de fruits. Alléluia. Arrêtons de nous fatiguer à essayer de faire le travail de Dieu. C'est peine perdue. Cherchons à développer toujours plus une intimité avec Jésus. Par la méditation, ça ne parle pas juste lire la parole, mais la méditer. De s'arrêter sur les choses qui parlent à nos cœurs. Vous savez, j'ai médité sur ce passage toute la semaine. Pendant même plus d'une semaine. Je me suis attardé sur ce passage parce que ça me parlait. Alors je l'ai lu, je l'ai relu. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, ouvre mon esprit, donne-moi de comprendre la pensée de ton cœur dans ce passage. Parce que en lisant ce passage, je me rends compte, Seigneur, que c'est tellement important. Il y a tellement d'enseignements, ne serait-ce dans ce passage, tellement de choses à saisir et à comprendre. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que toi tu as besoin de comprendre, c'est juste ça aujourd'hui, ton besoin de demeurer en Jésus. Ton besoin de t'attacher toujours plus à lui. Alléluia. Si nous le faisons, frères et sœurs, le fruit va abonder dans notre vie. Et c'est alors là que notre Père va être glorifié. Si tu cherches à glorifier ton Père, cherche à porter du fruit. Alors cherche juste une chose, c'est à demeurer en lui. Prends du temps. Prends du temps. On y revient sans cesse, mon frère, ma soeur. Prends du temps avec lui. Prends du temps à ses pieds. Laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le travailler ton cœur. Alléluia. Il est tellement bon, tellement fidèle. Et c'est son désir pour chacun d'entre nous. Alors pour finir, c'est ce message, et je crois que c'est juste une première partie. Pour finir ce que je vous ai dit ce matin et résumer ce que je viens de dire. Si nous voulons porter du fruit en abondance qui glorifie Dieu, nous ne pouvons le faire que dans une vie de complète dépendance et soumission à notre Seigneur. Parce qu'il est question de soumission. Il ne s'agit pas d'être des auditeurs oublieux. Mais Jésus a dit, il dit, demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Là aussi, il y a beaucoup à dire.
Mais retenons aujourd'hui que ce que Dieu attend, c'est que nous gardions une proximité avec lui et que nous cherchions qu'une chose, c'est à mettre sa parole en pratique. Alléluia. Je terminerai avec un verset de l'évangile de Jean encore. Jean au chapitre 12 et au verset 24. Il est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Entends ça. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu veux porter du fruit? Tu veux porter beaucoup de fruits? Je veux porter beaucoup de fruits. Alors, vous savez ce qu'il nous reste à faire? C'est à mourir. À mourir à nous-mêmes. Mais même ça, tu ne peux pas le faire par toi-même. Même ça, mon frère, ma soeur, c'est l'œuvre de Christ dans ta vie. Nous avons été ensevelis, rappelez-vous, frères et sœurs, avec lui par le baptême. Nous sommes crucifiés avec lui, mis au tombeau avec lui, ressuscités avec lui. Il faut que cette réalité spirituelle devienne toujours plus une réalité dans notre vie. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas le vivre sans un attachement profond à Jésus, sans vivre une vie de proximité avec sa vie de résurrection. Il y a l'œuvre de la croix qui agit en nous, mais il faut qu'il y ait l'œuvre de la résurrection qui agisse aussi en nous. Et cette œuvre, c'est l'œuvre de l'Esprit en nos vies, frères et sœurs. Alléluia! Le Saint-Esprit agit en nous pour non seulement nous aider à mourir et à vivre dans cette mort, mais aussi à vivre dans cette résurrection. La puissance de la résurrection de Jésus qui nous donne avec lui de sortir du tombeau et de vivre en nouveauté de vie. C'est la puissance de l'Esprit qui peut faire ça dans ta vie et dans ma vie. Ne cherche pas à le faire par tes propres forces. Tu vas te fatiguer, tu vas te t'épuiser et tu vas te frustrer. Laisse Christ vivre en toi. Développe juste cela, cette relation avec lui. Développe cette intimité avec lui. Et tu verras l'œuvre de Jésus en toi, la mort et la résurrection. Alléluia. Père, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui vont entendre, Seigneur, cette parole. Je te prie, ô Dieu, de les encourager, de les fortifier. Je les remets devant toi, Papa. Je te demande de poser tes mains sur chacun d'eux. D'ouvrir, Seigneur, l'esprit de chacun, afin qu'il puisse saisir, Seigneur, cette parole que j'ai annoncée ce matin. Je te demande, Papa, d'aider chacun d'entre nous à porter davantage de fruits. Parce que notre désir, c'est de te glorifier. Et c'est ce que tu attends de nous, Seigneur, que nous portions du fruit. Nous, les sarments que tu as attachés au cep. Tu nous as placés au bénéfice de la nature divine. Et si nous savons, Seigneur, demeurer attachés au cep, tu nous as promis, Seigneur, de voir le fruit abonder en nous. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour cela. Alléluia. Oh Dieu de gloire, j'aimerais encore vous encourager avec une simple parole. Vous savez, lorsque je regarde la vigne, là, au mois de mai, elle a son évolution, ça a bien évolué depuis le mois de mars, où les premiers bourgeons ont apparu. Mais lorsque le fruit paraît, mon frère, ma soeur, il n'apparaît pas à maturité. Quand vous regardez la vigne, les raisins ne sont pas microscopiques, mais ils sont tellement minimes. Le fruit commence à apparaître. Au milieu des feuilles, il commence à apparaître, mais il n'est pas encore à maturité. Et il va falloir du temps. Vous savez combien de temps, mon frère, ma soeur, entre la renaissance de la vigne et sa pleine maturité? Il se passe 7 mois. 7 mois.
Le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. 7 mois. Et vous savez que Jésus utilise dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, 7 fois l'expression « porter du fruit ». Alléluia. Si nous tendons vers la perfection, alors ne te décourage pas si dans un domaine de ta vie, le fruit commence à peine à apparaître. Quand Jésus parle du fruit dans les évangiles et qu'il en parle à travers la parabole du semeur, du semeur, il dit que celui qui va porter du fruit, il va le porter avec persévérance. Ne te décourage pas, mais persévère. Persévère dans ta relation avec Dieu. Persévère dans ta connexion avec son esprit, dans ta méditation de la parole. Persévère et tu vas voir le fruit qui va devenir de plus en plus mature. Alléluia, le fruit qui va devenir pleinement mature dans ta vie. Il s'agit d'une progression. La nature nous l'enseigne. Il y a un processus et une progression. Dans ta vie, il en est de même. Seulement persévère et demeure attaché à Jésus pour la gloire de son nom. Je te bénis et je t'encourage. Alléluia. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Soyez encouragés par ces paroles. J'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte qu'on se retrouve ici tous ensemble, à nouveau pour louer le Seigneur, à nouveau pour partager des temps dans sa présence. J'ai hâte. Alléluia. Préparons-nous, frères et sœurs. Le temps arrive, le temps approche où nous pourrons nous retrouver et vraiment encore ensemble dans sa présence, passer du temps avec lui pour la gloire de son nom. Je vous salue. Passez un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. À bientôt.